On passe à l'exercice 6 de la série 2. Donnez la configuration absolue de carbone asymétrique des composés suivants. Alors, la configuration absolue d'un carbone asymétrique, c'est, on a dit, c'est R et S. On a la molécule suivante, CO, CH3, C2H5, en arrière c'est Br et c'est CH3. Alors, on va classer les substituants de ce carbone asymétrique. Alors, le nom, je peux vous donner le nom systématique de ce composé. Alors, on a 1, 2, 3 et 4. 4, 3. Donc, 3 bromo, 3 bromo, 2 bromo, 2 bromo, 2 méthyl, 2 bromo, 2 méthyl, butane. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 1, 2, 3 bromo, pardon, 3 méthyl, et on a 5 carbones. Donc, c'est pent, pentane, pentane 2, on. Pentane 2, on. Alors, la configuration. Ce carbone asymétrique, c'est le carbone numéro 3. Et là, quelle configuration? Elle a le substitution Br, CH3, C2H5 et CO, CH3. Donc, numéro 1, c'est Br. Numéro 2, c'est CO, CH3. 3, c'est C2, A5 et ça, c'est le 4. Donc, c'est quelle configuration? 1, 2, 3, c'est R. Donc, c'est 3R, 3 bromo, 3 méthyl, pentanone, pentane 2 on. Alors, c'est pas demander le nom, mais je vous donne le nom pour voir la nomenclature, se rappeler de la nomenclature. Le deuxième, on a ici c'est Cl, on a CH3, on a OH, on a CO2H, on a CH3 et H. Alors, ici, j'ai le nom ici. On a la fonction acide. Donc, on a combien de carbone dans la chaîne? 1, 2, 3 et 4. Donc, on a acide. Acide 1, 2, 3 chloro. 3 chloro. 3 hydroxy, OH. 3 hydroxy. 2 méthyl. 2 méthyl. Butanol. Alors, c'est quelle configuration? On a le carbone 2 et 3, ce sont deux carbones asymétriques. Alors, le carbone 2, elle a un H, elle a un CH3, elle a un CO2H, COOH,
Et elle a le carbone 3. Le carbone 3, elle a ClO et CH3. Alors, ce carbone, elle a O imaginaire et OH. Alors, le numéro 1, on a un CCC. Deuxième rang, j'ai Cl, donc c'est le numéro 1. Ici O2, ici c'est 3, ici c'est 4. Donc, numéro 1, c'est ça. Numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Il ne faut pas oublier que le quatrième substitution, elle est en avant. Donc, c'est quelle configuration? On a 1, 2, 3, c'est R, mais comme le quatrième substitution, elle est en avant, donc c'est S. Pour notre carbone 3, on a CH3, on a Cl, on a OH et on a le carbone 2. Ici, on a Cl, c'est le numéro 1', 2', on a ici C et C. J'ai ici le H3, donc c'est numéro 4', et ça c'est le numéro 3', parce que C2, elle a un C, C et H. Donc, je mets numéro 1', numéro 2', numéro 3' et numéro 4'. 1, 2, 3, c'est S, mais comme le quatrième il est en avant, donc c'est R. Donc, c'est 2S, 3R. C'est 2Z, 3R. Alors, je passe à l'exemple suivant. Donc, maintenant, j'ai la troisième molécule. Elle est en Fischer. La représentation de Fischer. CHO, C2H5. On a ici Cl. On a un H, OH et CH3. Alors, ça, comme vous voyez, on a la chaîne carbonée sur la verticale, des substituants sur l'horizontale, et le carbone qui est l'indice le plus petit, c'est en haut. Le carbone qui est l'indice le plus grand, il est en bas. Alors, d'après Fischer, si le quatrième substituant est sur l'horizontale, la configuration LU est inversée. Si le quatrième substituant est sur la verticale, la configuration LU est conservée. Donc, on va voir pour le carbone numéro 2. On a numéro 1, c'est ça. Numéro 2, c'est ça. Et la 2O, donc 2. Numéro 3, c'est ça. Et numéro 4. 1, 2, 3. Normalement, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est S. Mais comme le quatrième, c'est ça, le quatrième sur l'horizontale, donc c'est R. Pour notre carbone asymétrique, on a les substituts OH, C2H5, CH3 et C avec Cl. Alors, O, c'est le numéro 1'. Ici, c'est le numéro 2'. Ici, c'est 3'. Ici, c'est 4'. Alors, on a 1, 2, 3, c'est R. Mais comme le quatrième substituant, il est sur l'horizontale, il faut inverser la configuration, c'est S. Donc, c'est 2R, 3S. Alors, on a le nom, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Les substituants, on a 2 chloro,
3 hydroxy, 3 méthyle, 1, 2, 3, 4, 5, pentanal. Donc 2R, 3S, 2 chloro, 3 hydroxy, 3 méthyle, pentanal. Alors, l'autre exemple, c'est la représentation de Newman. On a CO2, CH3. On a H, OH. On a CH3, H, CH3. Moi, toujours je passe à la représentation en perspective pour faire des configurations absolues. Donc la représentation en perspective de ce composé, voilà. Ici, pardon, c'est C2H5. C'est une erreur dans la série. Alors, on a CO2, CH3. Ici, j'ai C2H5. Alors, l'observateur, c'est ça le premier carbone. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde en haut CO2, CH3. À gauche, il regarde H. À droite, c'est OH. L'autre carbone qui est derrière, c'est celui-là. En bas, c'est C2H5. À gauche, c'est CH3 et H, c'est à droite. Alors, la configuration absolue des deux carbones asymétriques, on a le carbone numéro 2, c'est ça. Alors, ce carbone numéro 2, qu'est-ce qu'elle a? Elle a COO, CH3. Elle a un H. Elle a un OH et elle a le carbone numéro 3. Le carbone numéro 3, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un C et un H. Alors celui-là, il a un O et O. Donc le premier rang ici, c'est C. Le deuxième rang, ici O et ici C. Donc le numéro 1, ici c'est OH. Numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Alors numéro 1. Numéro 2, c'est ça. Numéro 3 et numéro 4. On a 1, 2, 3, c'est R. L'autre carbone, carbone 3, asymétrique. On a un H, on a un CH3, on a un C qui est un C, un H, CH2, CH3. Un H et C2. Alors C2, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un O, elle a un C et elle a un H. Alors, numéro 1 ici, on a les H3H. Ici, j'ai un C, C et C. Deuxième rang, j'ai O, ici C, ici H. Donc O, c'est numéro 1, numéro 2, 1', 2', 3' et 4'. Alors, je passe ici, 1', c'est ça. 2', c'est ça. 3' et 4'. Alors, tout ce que je remarque, le quatrième, il est en avant. Il ne faut pas oublier. 1, 2, 3, c'est S. Mais comme le quatrième, il est en avant, il faut inverser la configuration LU. Donc, c'est R. Donc, c'est 2R, 3R. 2R, 3R. Je n'ai pas donné le nom, on va voir le nom. Alors ça c'est un ester. 1, 2, 3, 4. Pardon, 1, 2, 3, 4 et 5. La chaîne principale contient 5 carbones, c'est pente. Donc les substituts, on a OH et méthyle. Donc hydroxy, 2 hydroxy, 2 hydroxy.
hydroxy, 3 méthyle, 3 méthyle, pentanoate, de méthyle. Pentanoate de méthyle, les configurations de R3R.